Il y a quelque chose de très simple que personne ne vous demande jamais. Comment vous allez à la selle? Comment vous urinez? Est-ce que vous transpirez bien? Comment sont vos règles? Et pourtant, c'est probablement une des informations les plus importantes pour comprendre ce qui vous arrive quand votre corps fait des symptômes que personne ne sait vraiment expliquer. Parce que la réalité, elle est très simple. Vivre, c'est produire des déchets. Tout ce qui vit consomme, et dès qu'un organisme vivant consomme quelque chose, ça produit des déchets. Et ce qui est produit doit être éliminé. C'est une loi de la nature. Donc, par exemple, vous mangez, votre corps va bénéficier de ce que vous mangez, mais derrière, ça crée des déchets à éliminer. De la même façon, vous respirez, le corps va bénéficier de l'oxygène et doit éliminer derrière le dioxyde de carbone. Imaginez une ville qui fonctionne, ça produit des déchets tous les jours, et pour rester propre, elle a un système d'égouts. Et tant que les égouts fonctionnent, la ville reste saine, mais si les égouts commencent à se boucher, et ben à ce moment-là, les déchets s'accumulent, ça déborde, ça contamine et ça devient invivable. Et pourtant, le problème, c'est pas la ville. Le problème, c'est que ça ne s'évacue plus comme il faut. Et on est tous d'accord pour dire que si une ville a des égouts complètement bouchés, ça va être le terrain pour tout un tas de maladies. Eh bien, dans votre corps, c'est exactement la même chose. Votre corps produit des déchets en permanence et pour rester équilibré, il doit les éliminer. Et pour ça, la nature a prévu des portes de sortie, hein, donc il y a les intestins avec les selles, les reins avec l'urine, la peau avec la transpiration et le sébum, les poumons avec l'air, et chez la femme non ménopausée, l'utérus avec les règles et les pertes blanches. Ça, ce sont les égouts du corps, hein, c'est ce qu'on appelle les émonctoires. Tant que ça sort bien, le corps gère, mais dès que ça ralentit, tout commence à s'accumuler. Et il y a une chose très importante à comprendre, c'est que la santé, c'est un équilibre entre ce qui rentre dans le corps et ce qui sort. Euh, Certaines personnes donc, éliminent très bien, et donc elles peuvent se surcharger sans conséquence immédiate. Par contre, d'autres éliminent très mal, et là, la moindre surcharge devient un problème. Ces personnes-là, elles ont une faible capacité à encaisser. Et tout ça, ça passe dans ce qu'on peut imaginer comme un vase. Je vous ai mis un schéma ici pour imager justement ce que je suis en train de vous décrire. Hein, on voit le corps humain un peu comme ce schéma. Et donc, on voit qu'il y a des voies de sortie, donc les émonctoires, hein, les intestins, les reins, la peau, les poumons, l'utérus. Et il y a 4, j'ai mis aussi donc les 4 types de liquides qui existent dans le corps. Le sang qui est le liquide qui est le moins profond. Ensuite, un peu plus profond, on a la lymphe, donc le système lymphatique, le système de gestion des déchets du corps. Ensuite, plus profond, on a le liquide extracellulaire, donc le liquide dans lequel baignent les cellules. Et ensuite, le plus profond dans le corps, c'est le liquide intracellulaire. C'est en plus le liquide le plus important dans le corps en quantité. Donc, chaque jour, on remplit ce vase et chaque jour, le corps, il doit le vider. Alors, pas totalement, hein, l'objectif justement, c'est que ça soit un équilibre. Donc, si ça s'équilibre bien, tout va bien, hein, c'est-à-dire que si les entrées sont assez similaires aux éliminations, tout va bien, c'est équilibré. Mais s'il y a trop d'entrées par rapport à pas assez d'éliminations, qu'est-ce qui se passe? Ça déborde. Et quand ça déborde, le corps, il n'a plus le choix en fait. Il doit créer des sorties de secours. Et c'est là que les symptômes commencent à apparaître. Donc, par exemple, au niveau des intestins, ça peut être des ballonnements, ça peut être de la constipation. Au niveau de la peau, ça peut être de l'eczéma, des boutons, psoriasis, des rougeurs. Au niveau des poumons, ça peut être du mucus, des glaires, des sinusites, d'encombrement. Tout ça, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des tentatives d'élimination. Donc non, votre corps ne dysfonctionne pas, il essaye de s'en sortir, mais les portes de sortie sont saturées. Et ce que le corps élimine, ça peut prendre différentes formes. Parfois, ce qu'il élimine, ça coule, c'est ce que j'appelle des cols, des glaires, du mucus, des pertes blanches. Voilà, ça, ce sont des cols. Parfois, ça brûle.
ce que j'appelle des cristaux, inflammation, rougeur, douleur, voilà, ça fait du symptôme. Mais le problème, en fait, que ça soit des cols ou des cristaux, il reste le même, c'est qu'il y a un trop-plein dans le corps et ce trop-plein, bah, comme vous l'avez vu, il peut se situer à différents niveaux. Il peut se situer dans le sang, donc plutôt au niveau circulatoire. Il peut se situer dans la lymphe, donc plutôt au niveau, du drainage. Il peut se situer au niveau du liquide extracellulaire, donc le liquide, dans lequel baignent les cellules et il peut aussi se placer au niveau du liquide intracellulaire, donc à l'intérieur même des cellules et plus c'est profond, plus forcément c'est difficile à éliminer. Donc le problème, c'est pas votre corps, le problème c'est qu'il n'arrive plus à éliminer comme il faut et à partir de là, bah, une vraie question se pose, c'est pourquoi certains corps continuent à éliminer alors que d'autres commencent à saturer? Et c'est exactement ce qui fait la différence entre adaptation et épuisement et c'est ce qu'on va voir dans ma prochaine vidéo, le rôle de la vitalité. Donc je vous dis, bah, à très vite dans la prochaine vidéo.